Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Oui. Monsieur le conseiller départemental, monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les représentants des différentes communautés religieuses, mesdames et messieurs, riverains, voisins, habitants, chère Madame Veil, merci beaucoup de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Vraiment, mettez-vous à l'abri. Je me recule un peu, mais ouais, je ne voudrais pas que vous preniez mal à cause de nous. Voici plus de 16 ans que cet espace André Chanson s'inscrit dans le paysage des coteaux de Nolas et dans la vie quotidienne des familles du quartier. Vous l'avez imaginé le 10 août 2007, monsieur le ministre, cher Jacques, en compagnie de la fille de l'écrivain, la comédienne et romancière Frédérique Hébrard, votre mère, chère Catherine Veil. André Chanson aurait très certainement apprécié que son nom, donné à plusieurs écoles et équipements culturels, aille ainsi à un jardin public. Lui qui a tenu à reposer avec son épouse au poil de la Luzette parmi les bruyères, dans ces montagnes cévenoles qui, écrit-il, ont été la toile de fond de sa vie. Ce jardin, par sa composition, semble d'ailleurs dialoguer en secret avec l'œuvre d'André Chanson. L'écrivain n'a-t-il pas confié, lors d'un entretien, qu'il faut être enraciné pour embrasser la terre entière? Un jardin est une écriture du paysage. La caselle qui borde cet espace trouve un écho dans la remarque d'André Chanson, selon laquelle ces images de romancier tiennent du minéral. En voyant les jeux des enfants, ici, face aux falaises du Larzac, l'académicien n'aurait-il pas songé, je le cite, à l'exaltation que nous avions, petits montagnards des Cévennes, devant les grandes pentes et ces élancements des roches et le moutonnement des hautes terres. Écrivain des reliefs cévenols, du pays languedocien et de la Provence, André Chanson a aussi consacré de belles lignes aux Cosses du Larzac. Un de ces lieux, écrit-il, où nous avons le sentiment de toucher à la fois au commencement et à la fin des choses créées. Un jardin, c'est aussi une renaissance au fil des saisons, une redécouverte constante. Et il faut justement redécouvrir André Chanson pour constater combien son œuvre, bien loin d'être de l'étiquette régionaliste, touche à l'universel. 6 de ses ouvrages ont été republiés il y a peu, dont le chiffre de nos jours, le récit de sa jeunesse. Il est à souhaiter que ce travail de réédition se poursuive, car André Chanson se distingue à la fois par son don de narration, par son savoir d'historien et par le souffle qui porte chacune de ses phrases. Un souffle venu des Cévennes, mais encore des textes anciens qu'André Chanson, avant même de devenir archiviste et paléographe, a lu avec passion. Les livres d'André Chanson entrent en résonance avec le présent que nous traversons. Il écrit par exemple « Toute vie est métamorphose, pour rester vivante, elle doit sans cesse se transformer. Il nous faut sauver la continuité de l'esprit en acceptant cependant les transformations qui sont la condition de la vie. Notre temps nous pose à chaque instant ce problème. Aujourd'hui, face au défi de l'adaptation au changement climatique que connaît notre planète, ce passage possède une vivante actualité. Au creuset des écrits d'André Chanson, il y a un verbe gravé sur la margelle du puits de la Tour de Constance et attribué à Marie Durand, qui y fut emprisonnée en 1730, en raison de sa foi protestante. Résister. Ce verbe qui est plein de sens, ici au cœur des Grands Cosses, a irrigué les ouvrages et la vie de l'écrivain. André Chanson a été camisard par la pensée à travers ses romans historiques et maquisard par les actes, courageusement dans le Lot, avant de fonder avec André Malraux la brigade Alsace-Lorraine. C'est aussi de résistance qu'il est question lorsque, sous l'occupation, avec son épouse Lucie Mazoric, il a contribué à protéger les chefs-d'œuvre du Louvre en les accompagnant jusqu'à l'abbaye de Locdieu, ici en Aveyron, puis en Montauban. Résister, écrit-il, c'est se refuser d'avance à accepter la loi de la défaite. C'est ainsi que, fort de ce tempérament, de cette conviction, de sa culture et d'un style plein d'élégance, André Chanson a composé une œuvre qui résiste au temps. En votre présence, chère Catherine Veil, nous avons plaisir à saluer sa mémoire, à le lire, à le relire et à inviter à le lire. Bravo.
Oui, ça marche. Prendre la parole après un si beau discours n'est pas chose aisée. Je vous remercie infiniment, Madame le maire. Mesdames, Messieurs, la maire. Mesdames, Messieurs de la municipalité, Mesdames, Messieurs que j'ai salués, je ne vous reconnais pas tous, mais merci d'être là. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur, beaucoup de joie aussi. Et si vous me voyez seule ici, aujourd'hui, représentant la famille, c'est que entre ceux qui viennent d'avoir la grippe et le Covid, ceux qui sont en voyage au Japon, et ceux, il y en a 4 qui vivent à Los Angeles, c'était difficile de les rameuter. Mais avant ce soir, ils seront tous au courant de votre accueil, de la gentillesse et de l'honneur que vous faites à mon grand-père d'abord et à toute la famille. Donc la tribune n'est pas là, mais je pense la représenter très bien. Cher Jacques, merci encore d'avoir pensé à créer ce jardin il y a 15 ou 18 ans maintenant. On était venus en famille, très nombreux. On redécouvrait Millau. On était très 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 heureux. Alors avant de vous lire quelques lignes pas trop longues de mon grand-père, parce que je sais qu'il est là, que nos disparus sont là avec nous aujourd'hui, pour être sûr qu'il soit totalement là, je terminerai par quelques lignes d'André Chanson. Je voulais vous donner aussi des nouvelles de ce qui s'est passé en 2003. Ça a été 23, pardon. Ça a été une année très très importante. Nous avons, pour honorer le 40e anniversaire de la disparition de Chanson, nous avons créé une exposition itinérante qui s'appelait André Chanson 1900-1983, itinéraire d'un enfant du siècle. Et nous avons, depuis le mois d'avril jusqu'à la fin de l'année, sillonné particulièrement le Gard, son département de naissance, avec des accueils absolument extraordinaires. Et notre association veille aussi à la réédition d'un certain nombre d'ouvrages. Cette année de disparition de mes grands-parents coïncide aussi avec des événements très tristes pour nous. En février 2023, notre père, le comédien Louis nous a quittés. Et en septembre 2023, Frédéric Ebra, ma maman, romancière, comédienne, l'a rejoint. Je pense, le lendemain de leur anniversaire de mariage, je pense qu'ils ne pouvaient pas rester séparés plus longtemps. Donc, on a remarqué que 2023, qui était l'anniversaire de 40 ans de la disparition de Chanson, serait aussi l'anniversaire de la disparition de sa fille et de son gendre. Nous avons, il y a 3 jours, fait une conférence, Micheline Sellier, sa biographe et moi, à la cité scolaire André Chanson du Vigan. Nous étions devant près de 150 élèves, une grosse classe de 4e et 3 classes de première. Ça a été extraordinaire et je ne sais pas à qui je disais, c'est la relève. On a eu des questions, au début ils étaient un petit peu intimidés après une heure de conférence et de diaporama, mais ils étaient absolument emballés, nous posant des tas de questions. Qu'est-ce que votre grand-père vous a appris, quelles sont les valeurs qu'il vous a inculquées, etc. Et puis le lendemain, j'ai reçu de leur professeur des 4e, j'ai reçu une dizaine de mots écrits, appliqués sur des cahiers d'école, de tout un tas d'enfants qui disaient merci, on a appris qu'il avait fait la guerre. Ça a l'air évident, mais pour les enfants, peut-être pas. Merci de nous dire qu'il était comme nous, un petit enfant qui grimpait dans la montagne. Il y en a même un peu troublé qui a dit merci à Madame Simone Veil d'avoir si bien lu les textes de son grand-père. C'est adorable. Bon, il se trouve que j'habite à Meudon, place Simone Veil. Donc on était très heureux, très contents, et on pense que la relève, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, passe par les jeunes. Les rééditions, les conférences que nous faisons, nous allons continuer puisqu'en 2025, c'est le 100e anniversaire de la sortie de Rouge Bandit, son premier livre, paru à 25 ans et qui l'a fait rentrer tout de suite dans le milieu littéraire, adoubé par des aînés, adoubé d'une autre façon par des gens de sa génération comme Marron, comme Saint-Ex, etc. Donc on travaille beaucoup autour de chansons, autour de sa mémoire, et c'est un plaisir encore une fois d'être ici avec vous, et je terminerai par quelques lignes de chansons. Les premières sont assez... Ah, si j'ai perdu mon texte, ça va pas du tout. Les premières sont assez graves, mais intéressantes. J'ai tiré ça du début de son discours de réception à l'Académie française. Il a succédé au fauteuil du baron Ernest Seillière. Sa passion de la montagne telle qu'il l'a décrite. Je n'ai reçu pour ma part que des montagnes sauvages, un vieux pays austère et silencieux. Un Olympe nuageux y règne au-dessus des autres montagnes, et l'on sent,
dans ces solitudes comme une sagesse géologique que prolonge une longue accoutumance au désastre de l'histoire. Un passé de deuil et de sang constitue tout notre héritage. C'était sa vision d'un moment de ses années. Je vais dans la page. Ça s'appelle tirer de devenir ce qu'on est. M'excusez de... Oui, allez-y. Devenir ce qu'on est, un texte court sur la montagne. J'ai passionnément aimé la montagne. C'est elle d'abord qui m'a fait sentir les beautés de la nature. Elle a été la toile de fond de ma vie. Elle a même été pour moi comme le fondement naturel de toute une morale. J'ai vécu dans la mystique de ces mouvements ascendants qui convergent vers le sommet. Encore aujourd'hui, devenu plus sensible aux autres aspects de la terre, à la plaine, à la mer et aux cités, je vois en elle une zone privilégiée, un lieu sacré fait pour la sérénité et la plénitude. De tous les sentiments que je porte en moi, c'est sans doute le plus primitif, et je baigne par lui dans un univers qui n'a pas encore d'histoire. Je cherche partout le site de Delphes en me disant que c'est là que pourront descendre les dieux. Voilà. Bravo. Merci. C'est pas grave. Parce que cette idée qui a surgi en ma tête et qui a nourri pendant le mois de votre venue ici, je vous ai exprimé, et à laquelle vous avez répondu immédiatement oui, je viendrai. Madame la maire l'a aussi accueilli avec enthousiasme. Vraiment. Et j'apprécie beaucoup cet accueil que vous nous apportez aussitôt quelques idées. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce que Jean-François Gaillard est là et aussi partage avec moi des idées. Ce que vous venez de dire est magnifique, c'est encore plus magnifique. C'est l'endroit où tous les ans, nous étions réunis sur sa sépulture, dans une clairière sereine, avec un très beau discours de votre mère. C'est un des moments de chaque été, puisqu'on se réunit en été avec cette association, qui traîne avec moi pendant 12 mois d'année. Vraiment. Chanson a une vie extraordinaire, enfin, parce que ce petit enfant sévénol, il va devenir secrétaire perpétuel de l'Académie française. C'est ça la République, c'est ça la France. C'est la possibilité pour tout être, aussi modeste soit-il, quelles que soient ses origines, de pouvoir accéder, de pouvoir s'élever. Comme disait Teilhard de Chardin, tout ce qui élève réunit. Et tout le symbole est là. C'est pour ça que je me suis permis de suggérer que tout le monde se retrouve ce matin, toutes les autres religions, elles sont parfaitement bien représentées, et je vous en remercie. L'esprit de chanson, c'est ça, se réunir. Et quand on lit, par exemple, La Superbe, où il raconte la vie des galériens, parti de Marseille, et qui était traité vraiment de façon ignoble, eh bien, on voit à la fin, il a dit du mal de personne. Ça, c'est beau. C'est peut-être la vocation d'un écrivain, des écrivains de talent, comme lui, de ne dire du mal de personne. Et la vie, ça doit être ça. On avance, on a ses idées, et surtout, même quand on n'est pas d'accord, ne pas dire du mal, pas d'agression personnelle. C'est d'ailleurs le propos qu'il a tenu lorsque le général de Gaulle, après la guerre, en 1945, je crois, lui a remis sa décoration la plus élevée dans l'ordre de la Légion d'honneur. J'ai retrouvé les discours de l'un et de l'autre. On n'en veut pas à ses ennemis. Pour parler de Jean-Paul II, qui est-il allé voir après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre? Il est allé voir celui qui avait tiré sur lui. Et ça, c'est la grandeur de l'homme, de pouvoir tendre la main à celui qui a voulu sa disparition. Et dans tous les écrits de chansons, on retrouve ça. Il n'y a aucune haine. C'est très important. Et par le temps qui court, partout où que ce soit, au niveau le plus élevé, mondial, planétaire,
au niveau le plus humble de nos lieux de vie, de nos communes, de partout. Non à la haine. Non à la haine. C'est tout le symbole de votre journée. Je vous remercie infiniment d'être venu. Et Madame la maire également. Bravo.